Le fameux Colin Kaepernick a accepté une invitation pour venir au Prélude Football Podcast, Pierre. Sérieux? Psych! On a quelque chose à vous offrir, les amis. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir, Pierre? C'est le mois de février. Le mois de l'histoire des Noirs. Puis pour le Prélude Football Podcast, comme à toutes les années, ça veut dire que... On a du merch à vous offrir. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir, Pierre? En fait, c'est ça. Tu vas pouvoir porter un T-shirt, What else? un crewneck, What else? un hoodie, What else? un sweatpants. Encore. Le fameux ensemble hoodie, sweatpants, Prélude Football Podcast. Si t'achètes un t-shirt, t'as le logo que je porte ici, qui est absolument de qualité muséologique, imprimé sur le t-shirt de Marc Maison. Sinon, le reste de ce que Pierre vient d'énumérer, c'est du Gear Champion sur lequel on fait broder notre logo dessus. Où est-ce qu'on peut trouver ça, Pierre? Au préludefootball.com. Où ça, Pierre? Au préludefootball.com, Le lien, il se trouve où, Pierre? dans la bio. Et si t'attends le 1er mars, ben il va être trop tard. Alright. Bon, Pierre, je te laisse t'installer. On a commencé, ça se dit bien ça. On a commencé à débuter nos épisodes en parlant d'actualité football. Fait que tantôt, on va faire comme si tantôt on n'a pas parlé un petit peu. Là. Okay. Mais est-ce que toi, ton équipe de football en ce moment, elle joue encore de la NFL? Non, je joue pas depuis la dernière semaine de foot. Depuis la dernière semaine, tu veux dire de la saison régulière? Yeah, exactement. Parce que ton équipe, c'est Les Jacksonville Jaguars. les Jacksonville Jaguars. Fait que justement, quand on était tantôt backstage dans le musée du Louvre, on te demandait comment ça qu'un gars de Montréal devient fan des Jaguars de Jacksonville? Ouais, ben, dans le fond, c'est quand j'ai commencé à écouter le foot. Quand j'ai commencé à jouer au foot, c'est pas mal là que j'ai commencé à écouter aussi. Ouais. Puis j'étais running back. Puis moi, j'étais vraiment un fan de Maurice Jones-Drew. Les deux, on était petits. Puis tout. Ouais, fait que c'est ça. J'ai tout de suite accroché avec Maurice Jones-Drew. Puis depuis ce temps-là, je suis resté avec les Jaguars. Fait que c'est quoi? C'est que tu regardes la télé, puis là, c'est eux qui jouent. Puis là, tu vois le petit trapu courir, puis tu tombes fan de eux. À la base, ils passaient pas tant souvent à la télé. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais je regardais, tu sais, j'apprenais un peu à savoir c'était qui les joueurs puis tout. Puis j'avais vraiment accroché sur Maurice Jones-Drew, son style de jeu et tout. J'avais écouté un peu de documentaires sur lui et tout. Fait que, j'avais accroché sur lui. Puis je regardais ses highlights puis tout. Puis c'est ça. Est-ce que tu suis les Jaguars deep quand même? Ou... Ouais, quand même. Ben, ouais. Des fois, ça donne mal à la tête, là. Ouais, mais... non, c'est ça, exact. Non, mais ouais, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai vu, ils ont engagé un nouveau coach. Mais c'est ça, mais là, c'est quoi que ça prend là, pour que ça fasse du sens? Là? Ça fait longtemps qu'ils sont garbage. Là. Moi, je pense qu'il faut tout changer le ownership. Ah je ouais? pense que le owner, c'est pas un gars de foot. Dehors. Ouais, je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est ça l'année qu'il y avait Jalen Ramsey, Campbell, toute le BLS Saxonville, dans le fond, la bonne défense. Il a fait une erreur, c'était de re-signer Blake Bortles. Puis en faisant ça, ça a fait en sorte qu'il pouvait pas payer les joueurs de la defense. Fait que les joueurs de la defense, Ramsey est parti, Djibouye est parti. Ouais, non, c'est ça, là. Calais Campbell, tout le monde est parti. Fait que là, on avait plus de défense, on était prêt avec un mauvais corps arrière. Fait que ça, on est juste revenu dans la même affaire qu'avant. Je peux même pas te dire il est rendu où Blake Bortles. Hein, Pierre? Il est rendu où Blake Bortles, Pierre? Tu m'en poses une bonne? C'est ça, rien que ça qui arrive. Fait que ton premier contact avec le foot... Mais non, avant ça. Attends, il y a d'autres actualités. C'est ça, exact. Il y a Washington qui a un nouveau nom. C'est quoi? Les Commanders. Commanders. Moi, je trouve ça un peu disrespectful qu'ils ont pris 2 ans à nous tease pour avoir un nom comme les Commanders, là. S'il y a quelqu'un des Washington Football Team qui nous écoute, j'aimerais ça que vous sachiez que je vous trouve absolument disrespectful. Comment tu trouves ça comme nom, toi, les Commanders? Bah, ça fait... C'était pourri comme question. C'est correct, là, mais... Mais attends, tout est quand même mieux que le Washington Team. Non, mais Washington Football Team, je commençais à m'habituer. C'était pas si pire, tu sais. Mais les Commanders, là, t'as pris 2 ans pour trouver les Commanders. Ça fait un peu pee-wee, je dirais. Ça fait un peu pee-wee, exact. C'est quand même... Moi, perso, c'est quand même mieux que n'importe quel nom d'animal. Là. Non, justement. Je pense pas, tu sais. Je pense que ça aurait été pas si pire s'ils avaient pris 4 mois pour faire... On est les, je sais pas moi... Les Tigers, là, je sais pas trop, les Hawks. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, bref. Okay. Fait que Washington a trouvé un nom d'équipe. J'ai trouvé, comme tu peux voir, moi ça m'agite un peu. Sinon, y avait-tu d'autres choses que tu as retenues, Pierre, dans l'actualité? Les jeunes vont recommencer à faire du sport. Vous avez recommencé à faire du sport, ça veut dire? Ouais, on a recommencé jeudi passé. Ouais, exact. Ouais. Fait que toi, tu as vécu ton année recrue dans le temps de COVID.
Ouais, ma première année, ben, dans le fond, mon année où j'ai commit, c'était en 2020, l'année qu'il y a eu le COVID. Puis c'est ça, on a pas, c'était pas mal plus Zoom que, je pense qu'on a eu un petit moment vers l'été, on avait commencé un peu à workout, faire des petits training tracks au Sepsum. Mais dès qu'on avait su que la saison était annulée, ça l'a arrêté puis tout. Ok, c'est ta deuxième année universitaire, première saison de foot universitaire. Exactement. Ok, je te suis. Ouais. Wow, c'était comment de jouer la première saison universitaire après 2 ans? C'était nice, j'avais vraiment hâte. Ça l'a fait du bien pour de. Ouais. Ça l'a fait du bien. Puis ouais, juste rejouer au football, revivre les émotions d'avant-game, puis tout, les game préparation, puis tout. Compétitionner. Je pense que c'est pas mal ça qui m'avait le plus manqué. Ouais. Compétitionner. Surtout, j'avais hâte de voir c'était comment le niveau universitaire. Exact. Puis ouais, ça s'est bien passé. J'ai vraiment aimé ça. On va revenir là, parce que j'ai l'impression de sauter des étapes. Là. Ben ouais. Pierre, tu voulais-tu dire de quoi? Non, j'ai à attendre qu'on soit de retour dans ton parcours. Là. Ben, si je peux me permettre, Pierre, Ouais. je demanderais à Harold, c'était comment ton enfance? Comment t'as grandi? Ben, je restais avec ma mère, mon père, quartier Villeray. Ouais, à Montréal. Ouais. Je suis allé dans une petite école primaire du nom de Saint-Gérard. Ouais. C'était relax, c'était nice. Ouais. C'est là que j'ai commencé à faire du sport tôt. Tu joues à quoi? J'ai joué au soccer. J'ai joué au soccer de 5 à 12 ans, je pense. Mais Ouais. je faisais aussi d'autres sports. Je faisais aussi natation, du patin, tennis. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Ouais. Fait que c'est ça. Puis après c'était secondaire, j'étais à Sophie-Bara. Ouais. C'est proche du métro Henri Bourassa. Un peu plus dans le nord. Ouais. Vraiment à comme 5 minutes du métro Henri Bourassa. C'est ça. J'habitais à Laval, mais j'allais quand même à Sophie-Bara. Puis il n'y avait pas d'équipe de foot là-bas. Fait que au début, c'est ça. Au début, je continuais à jouer au soccer. Là, à un moment donné, je sais pas, j'avais juste plus le même intérêt. Puis je voulais vraiment. C'est ça, on me parlait du foot, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais m'essayer. Qui parlait du foot? L'ex-copain à ma soeur, lui il joue au foot, fait que c'est ça m'a donné envie de... Plus grande soeur, plus petite soeur? Ouais, plus grande soeur. Ouais. Fait que c'est ça m'a donné envie d'essayer le foot. Attends, il disait quoi? Je trouve ça, parce que tu sais, t'es un jeune, tu joues au soccer, là, il y a quelqu'un qui te vend le foot, là. Comment il a réussi à te Mais dans vendre le le foot? Je commençais déjà à plus... C'était plus la même chose, le soccer, parce que je veux dire, j'avais pas... Mes amis, ils jouaient pas tant au soccer. Fait que comme si j'étais pas mal le seul. Ouais, exactement. Puis là, lui, dans le fond, c'est ça. Lui, il me parlait pas nécessairement de jouer au foot, mais il me parlait du foot. Lui, son équipe, c'était Atlanta Falcons, avec Michael Turner, Julio Jones, Roddy White. So, c'est ça. C'est vraiment là que j'ai commencé à plus checker le foot puis tout. Puis là, je me suis dit, ça me donne d'essayer. Fait qu'au début... je pense il m'avait parlé d'une équipe, c'est ça, Spartan de Saint-Laurent. Ouais. Je suis allé à une pratique à l'intérieur. Puis après, mes amis, eux, ils me parlaient de... Eux, ils allaient à Sun Youth. Ils avaient fait, c'était les camps dans le petit gymnase, là. C'était juste montrer un peu c'était quoi le foot. Fait que j'ai comme... approximativement quel âge à ce temps-là? Maintenant, je pense que j'étais encore au primaire, je pense. Okay. Parce que c'est ça, c'était mon ami du primaire qui me l'avait dit. Fait que je pense que c'était ça. Je pense que c'était 6e année, je pense. Ouais, 6e année. C'est là que j'ai commencé à aller faire les petites pratiques, c'est ça, à Sun Youth. Puis là, après, eux, ils ont arrêté. Ben moi, j'ai continué. Puis je suis juste toujours resté à Sun Youth. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le foot. Mais c'était pas nécessairement rose dès le début, là. Je me souviens, ma première année... c'était hard. Ouais, les coachs sont beaucoup plus durs. Est-ce que t'as pleuré? Non, j'ai pas pleuré. Mais je me suis questionné si j'allais continuer. Ah ouais. Les coachs sont plus tough qu'au soccer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Paraît-il. Ben nous, Sun Youth, c'était vraiment plus... surtout Pee-wee, là. C'était vraiment courir, frapper. Je me souviens, ma première pratique à vie, c'était genre... Un cracker. Non, c'était genre pick a hole. Ah! Ça, c'est l'alternative. Puis je me souviens, j'ai eu un casque à casque, puis les mots de piste sont attachés là, avec la petite bandoulière.
Ça s'avait fendu en deux, gros casse à casse. Et j'étais comme, ok, ouais. C'est real. Ouais, c'était real. C'est réel. Ouais. Tout d'un coup. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma première pratique à Sunny. Ouais, on est loin du slide tackle. Là. Ouais, non, c'était quelque chose, mais c'était nice. Fait que cette première expérience, tu arrives, première pratique, pick a hole, pogne un casque à casque. Dans ce casque à casque-là, dans cette pratique-là, tu jouais à quelle position? T'as commencé à quelle position, en fait? C'était même pas on n'avait même pas encore de position. C'était attaque-défense, si je me trompe pas. Drill. Ouais. Trouver qui est... Initiation, ben oui. Démasquer les pussy walls, comme diraient certains. Comme on n'était même pas dans le vrai terrain, là. On était dans un petit terrain plein de naturel, plein de boss, là. Vraiment, le ghetto, puis... Un terrain vert. Ouais. Ben, plus brun aussi, avec les spots de terre et tout. Ok, non, c'est ça. Ouais. Mais là, t'es allé à Sunny, puis là, t'as parlé des Spartans à Saint-Laurent, mais tu joues civil. Tu choisissais ton équipe? Comment ça marchait? Comment t'as, j'allais dire pas réussi, mais ça marche par quartier? Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, moi, mon père habitait à Montréal. Fait que j'avais mis l'adresse de Montréal, même si j'étais à Laval. Fait que ça, c'était correct. Puis c'est ça, j'avais juste fait une pratique dans le gymnase à Spartan, mais après, je suis pas retourné parce que mes amis, eux, ils allaient à Sunny. Fait que je suis juste... d'aller à Sunny. Ouais, Okay. j'avais pas signé de papier ou whatever. C'était vraiment les petites pratiques dans le gymnase, là, mise en forme plus. Je pense même pas qu'on avait touché des ballons. Fait que c'était vraiment plus ça. Et après, je suis resté à Sunny. Fait que c'est ça, première pratique, pick a hole, on sait pas trop, on essaie de démasquer les pussy walls. Puis là, ensuite de ça, on t'assigne une position. La première position, c'est? C'était running back. Running back. Fullback. Fullback? Ouais. Ah ouais? Ouais. Comment ça a été ta première année comme fullback? C'était dur. Pourquoi? Parce que contre qui on jouait, bon, premièrement, on n'a pas gagné une game. Ouh. Deuxièmement, les gars, c'était des mutants. Genre, les gars étaient déjà tous 6 pieds, j'étais peut-être 5, je sais même pas. Puis, c'est ça. T'as pas encore eu ta poussée de croissance. Non. Fait que toi, première pratique, c'est tough comme ça. Puis là, première année, tu gagnes pas un match. Ouais. Qu'est-ce qui te... Pourquoi t'es retourné? Ouais. Quand je commence quelque chose, j'aime pas ça, pas le finir. Ah ouais? Fait que... Là, tu dis ça comme ça pour nous impressionner ou c'est vrai? Non, c'est vraiment vrai. Ouais? Ouais. Ok. C'est ça. Puis c'était rendu ma deuxième année, fait que techniquement, c'était supposé être plus facile après. Ouais. Mais... la deuxième année, c'est pas trop bien mieux passé. T'étais encore fullback? Deuxième année, ouais. J'étais encore fullback. Mais c'est pire. Je pense que l'attaque, c'était pas... C'est pas ça qui allait, là. Ben, c'est parce que, dans le fond, j'avais pas encore vraiment confiance en moi en tant que joueur de foot. Fait que je me souviens, on m'appelait Fumble Machine parce que je voulais juste courir. Les gars t'ont pas respecté, en fait. Deux premières années de foot, c'était Fumble Machine, c'est ton nickname, genre. C'était comme ça. C'est pas les coachs qui t'appelaient... Non, mais c'était les... Ouais, peut-être mon coach aussi de position. Ah, non, c'est ça. C'était pas trop en forme. Ah, non. Dans le renforcement positif, habituellement, c'est pas ça qu'ils recommandent. Mais à ma première année, j'avais quand même gagné Most Improved Player de l'équipe. Parce que... de moins en moins de fumble. Ouais, mais dans le fond, fullback, au début, j'avais pas vraiment la balle, c'était vraiment juste bloqué. Puis une fois, il m'avait donné la balle en pratique, puis j'avais juke tout le monde, puis j'étais parti. Fait que comme j'étais bon pour courir, c'est juste que je protégeais pas ma balle. Ok, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'avais une bonne, pas pire bonne, sur 10, je dirais 7 ma première année. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Fait que fullback, puis c'est ça. Après, joué combien d'années t'as joué fullback? J'ai juste joué mes 2 premières années. Ok. Ouais. Là, après, ça c'était au Pee-Wee. Après Bantam, j'étais DB. Là, Pierre va pas être d'accord avec moi. Mais comment t'as eu une promotion à la défensive? Ça, je m'en souviens même pas comment. Je pense que je suis juste... Je pense que c'est moi. Bantam, j'avais juste tu t'es dit, je suis un homme. J'avais plus 16 pour jouer en fullback. J'avais pas le 16. Ok. Fait que c'est ça, je suis juste allé en défense. Ouais. Puis c'est ça, première année, j'ai pas trop joué, c'était vraiment plus special team. Deuxième année, c'est là que c'était vraiment plus halfback, corner, ça, je balançais.
Puis, dernière année, je faisais both sides. OK. Returner, running back. J'étais retourné running back, ouais. J'étais retourné à running. Là, j'aimais ça. Ouais. Parce que j'avais plus de confiance en moi, puis tout. Et que ça, t'avais le ballon, ouais, tu l'échappais pas. Ouais, non, ça, c'était nice. C'était nice. Puis là, c'est ça, je jouais aussi linebacker midget aussi. Je faisais both sides. Ouais. Puis c'est ça. C'est comme ça le parcours des positions. Puis là, tantôt, tu disais qu'au début, quand tu étais fullback, tu n'arrêtais pas d'échapper le ballon, tu n'avais pas trop confiance en toi. Mais c'est quand que tu as commencé à avoir confiance en toi? Quand je suis allé en défense. Ah, c'est ça, quand je suis allé en défense, ouais. Ouais, peut-être, mais c'est ça, t'es peut-être juste plus un gars défensif. Là, mais c'est important, tu sais, c'est tough. Tu sais, nous, on coach des jeunes, puis t'avais à peu près le même âge que les jeunes que je coach. Au début, de donner de la confiance à un jeune, c'est tough. Là, toi, dans ton cas, de ce que je comprends, c'est un changement de position qui t'a permis de... C'était comme probablement moins, j'allais dire, imposant, dans le sens que peut-être t'affrontais des gars qui étaient moins gros. Mais comment... Si t'es capable, j'allais dire, donne-moi un truc, mais comment tu penses qu'on peut donner de la confiance à un jeune qui commence à coacher, à jouer? Ben, c'est ça. Dans le fond, le truc, c'est que Sudnute, on n'était jamais vraiment beaucoup de joueurs. T'sais, on était toujours autour de 25, comme 30 joueurs, c'était une bonne année, tu vois. Fait que, tu sais, ils me mettaient sur le jeu, mais tu sais, il n'y avait pas aussi non plus plusieurs autres choix. Fait que c'est sûr que ça... Bon, je dirais, ben, pour répondre à la question, je dirais juste donner du playing time, puis comme exemple, donner pas un jeu à ce joueur, mais tu sais, comme le faire comprendre que ce joueur-là, comme, faut que tu fasses un jeu, tu vois, comme on croit que tu peux faire un jeu. Il donnait de la facilité dans le jeu. Ok, je comprends. Dans le fond, c'est juste, t'es pas nécessairement quelque chose à lui dire aux jeunes, mais juste en le mettant sur le jeu, déjà, c'est un bon début, comme il va comprendre qu'il peut faire des jeux. Fait que mettons je suis un receveur, mettons je coach un receveur, puis je sais qu'en pratique, ce jeu-là, il le fait bien. Je donne ce jeu-là en match pour qu'il... Ben, c'est ça. Dans le fond, si c'est un receveur, c'est ça. Donner exemple, je connais pas l'école de jeu de ouais, je te donne un petit exemple. Mais okay, fade trap. Exact. Parce que pour là, c'est top. De ce que je comprends, il y a aussi beaucoup de cas par cas, mais non. Combien de fois en coach, on se dit, ce gars-là, tu sais, s'il se faisait confiance, tu vois qu'il y a plein d'aptitudes physiques. Mais c'est juste une question de confiance. Mais exemple, en défense... Commence par pas lui dire qu'il fait des fumbles. Non, ça c'est sûr, fumble machine. Mais c'était plus drôle que non, mais c'est ça, mais aussi on rigole. Là, ouais. Mais c'est ça, il y avait rien de personnel. Mais exemple, en défense... je dirais, c'est exemple, c'est un corner, lui dire exemple, ok, ouais, comme cette game-là, on a besoin de toi, on va te mettre sur le meilleur receveur. Déjà, juste ça. Les responsabiliser. Ouais, c'est ça. Okay. Juste ça, c'est sûr, ça l'aide, il va comprendre que c'est comme, les coachs ont confiance en lui pour ça. Puis une fois que le joueur sait que le coach a confiance en lui automatiquement, techniquement, là, mais en tout cas, moi, c'était comme ça. Dès que je jouais avec mes coachs avec confiance en moi, ça élevait mon jeu parce que je prenais plus confiance en moi. OK. Puis, est-ce que tu te le disais, j'ai confiance en toi, qu'est-ce qu'il faisait pour te montrer qu'il t'alignait, comme tu dis, il t'assignait à un meilleur joueur? Ben, exemple, où j'ai commencé à plus prendre confiance en moi, c'était en défense, c'était à ma deuxième année Bantam. Je me souviens, il y avait un bon receveur de Nurture. Puis j'avais dit au coach, comme cette game-là, je vais être sur lui, tu vois. Puis il m'avait laissé, puis tout. Fait comme juste là, j'avais commencé à beaucoup plus prendre confiance en moi. Puis c'est ça. Après, à midget, le fait que je jouais both sides, du special team, returner. Juste là, je comprenais que j'avais quand même un rôle que comme je devais comme pas laisser l'équipe tomber, puis tout. Fait que juste ça m'avait beaucoup donné confiance en moi. Fait que c'est ça. Tu sembles prendre beaucoup d'initiatives là, puis aller de l'avant là, dans ce que tu fais, là, surtout au football. Je sais pas c'est comment ailleurs. Mais est-ce que tu te souviens de quelque chose qu'un coach a fait pour toi à Sun Youth?
qu'il a fait pour moi. Ben déjà, juste les coachs, juste côté académique, les coachs m'aidaient beaucoup. J'arrivais avec mes devoirs, il y avait l'aide aux devoirs, juste ça, il m'aidait beaucoup. Sinon, le coach Jesse aussi. Ouais. C'est ça, quand j'étais... C'est ton préféré? Ouais, je l'aimais bien, mais j'ai vraiment aimé mes coachs de Sunnywood. Ouais, Ouais. ils étaient durs, mais c'était comme tough love. Uh-huh. So, ouais, coach Jesse aussi a été un bon coach pour moi. Comme, c'est ça, quand c'était plus dur, fullback, comme, tu sais, il m'a pas comme laissé tomber, il continuait à me pousser puis tout. Mhm. Genre, il me disait, genre, je sais que tu peux faire mieux et tout. Fait que ça aussi, ça m'a aidé. Coach Tony aussi. Tony aussi m'a beaucoup aidé en tant que running back au début. Ouais. Fait que, ouais, les coachs, ouais. Good. Ouais. Fait que t'as joué au total combien de saisons à Sun Youth? 6. 6 saisons. Fait que de comme 6e année primaire, comme tu disais, Ouais. Tout ton environ. secondaire. Ouais. Tout secondaire. Ouais. J'ai fait première année Pee-Wee à 2e année midget. Ouais. Ouais. Est-ce que quel serait un de tes meilleurs souvenirs de ces 6 années? Parce que là, si je m'abuse pas, c'est l'équipe pour laquelle tu as joué le plus longtemps. Là. Ouais. Quel serait un de tes meilleurs souvenirs de ton passage dans ce programme? Juste le vibe qu'on avait en équipe. Je me suis plus comme intégré Bantam. Mais ouais, juste le vibe qu'on avait, genre les pratiques, c'était toujours nice. Comme il y avait pas c'était rare que j'étais comme ça me tente pas d'aller pratiquer parce que juste je savais qu'on allait avoir du fun, les pratiques étaient nice. C'est pas comme au cégep ou exemple au secondaire, c'est vraiment pas le même type de pratique, mais c'est nice là. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas le même type de pratique? Ben, exemple, quand je suis arrivé au cégep, il y avait beaucoup de termes que les coachs utilisaient, que les joueurs comprenaient, mais moi, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'ils parlaient. Ouais. Exemple, t'es un shuffle player, genre tu dois chase, tous les termes défensifs, j'avais aucune idée de qu'est-ce qu'ils disaient. Même, je me souviens, première année au vieux, ils disaient... je pense que c'était Guy puis Dan pour le côté fort. C'était Denis Touchette, le coordinateur défensif. Ouais. Puis j'avais aucune idée. Genre, je comprenais rien. Fait que... Pourquoi à gauche, à droite maintenant, là? Ouais, je comprends. Mais c'est quand que tu le dis que tu comprends pas. Tu sais, parce que là, t'arrives au cégep, puis on va en parler, mais là, comme spécifiquement ça, t'arrives au cégep, là, tu regardes autour, tous les gars, ils ont l'air de comprendre. Toi, tu comprends pas. Ouais. Comme, c'est quand que tu dis, excuse-moi, je comprends pas. Tu l'as-tu fait? Pas trop. Au début, T'as pas osé? Je posais pas trop de questions au début. J'étais vraiment dans mon lane. Mais. Roll with it. Ouais, moi, c'est ça. Ce que j'aimais, moi, c'était les drills de. Ouais, c'est ça. Ça, Sunnywood, c'est ça. Le pratique, on faisait beaucoup d'hamburger drill. On courait, puis tout. Fait que quand c'était le moment au vieux de faire les drills de contact, comme ouais, je me présentais, j'aimais ça, tu vois. Mais quand c'était des trucs plus mentaux, c'était plus chaud. Ouais, je te suis. Ouais. Fait que, ok, mais on va reculer juste un petit peu. Tu fais tes 6, tu arrives à ta dernière année à Sun Youth. Toi, t'as joué 3 ans au cégep? Ouais, j'ai fait 3 saisons. Fait que toi, tu savais que c'était ta dernière année, puis t'allais continuer avec une équipe au cégep? Non, je pensais même pas à ça. Tu pensais pas encore? Non, je pensais pas. Mais en fait, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref, comment t'as fait ton choix de cégep? Dans le fond, moi, ça a été vraiment simple. Dans le fond, moi, ma dernière année à Sun Youth, j'étais Joe Cégep, j'étais à Hunsick. Je jouais pas pour Hunsick, mais j'allais à l'école à Hunsick. T'as fini ton midget civil? Ouais, j'ai fini, mais ma dernière année midget, c'est ça, j'étais déjà au Cégep. Fait que c'est ça, il y avait pas personne qui m'avait parlé. Ouais, je pense que j'allais juste aller à Hunsick. J'avais déjà fait un peu de pratique à les petits entraînements physiques là. Mais personne m'avait parlé, puis là j'ai posté mon petit highlight. Puis c'est ça, coach Tony qui coachait pour le vieux dans le temps, puis qui m'avait coaché, il m'avait écrit. Puis c'est ça. Francesco? Ouais. Puis c'est ça, à la base, il m'avait recruté pour être running back. Puis c'est ça. Puis il avait vraiment été honnête, il m'avait dit, tu sais, première année,
c'est plus special team, puis tout, faire une place, ça va pas nécessairement toucher le terrain. Puis j'étais comme, ok, mais tu sais, moi, le vieux, j'avais entendu parler du vieux, mais j'avais aucune idée c'était où, je connaissais rien. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai parlé à Ray, il m'a fait une visite, puis dès que j'ai fait la visite, je pense que j'ai commit directement. Ouais. Puis ok, ça. c'est beau. T'as accroché, Ça hein? me plaît ici. Juste comment Ray était avec moi, comment il m'a parlé, comment il parlait du programme et tout. C'est ça. C'était pas, j'avais pas eu d'autres visites non plus. Fait que C'est ça, t'es pas allé voir ailleurs du tout, là? aucune autre visite, c'était ma seule visite Cégep du Vieux. Fait que c'est ça, juste comment il m'avait parlé du programme, comment il aidait à l'école et tout, comment ils étaient là pour leurs joueurs. Fait que c'est ça, ça a été vraiment simple. Je pense que j'ai commit directement à la fin de la visite. Fait que t'as fait 2 ans au cégep. T'as joué 2 saisons. T'as fait ta dernière saison quand j'ai fait 3 saisons. J'ai fait... Première année, c'était en 2017. Après, 2018-2019. Ok. Ouais. Fait que t'as commencé running back, tu dis. Non, c'est ça. Ils t'ont recruté comme ça. Ils m'ont recruté comme ça. Moi, j'ai dit, je jouais... Parce que tu jouais des deux côtés du ballon à Ouais, à Saint-Newt, exactement. Fait que moi, j'ai dit, ouais, non. Non. J'ai pas... Je préfère frapper. Ouais, surtout au cégep, encore une fois, j'avais pas vraiment de size pour prendre des coups comme ça au cégep. Fait que j'ai dit je pouvais faire les deux, je pouvais jouer. Fait que c'est ça, dans les pratiques à l'intérieur, je voulais que j'essaye une pratique running back, l'autre pratique DB. J'ai pas fait de pratique running back. J'ai vu première pratique à l'intérieur. C'est le truc, t'es juste allé avec les DB direct. J'ai vu c'était qui les linebackers du vieux. C'était qui les linebackers du vieux? C'était bon, déjà il y avait Perrier, tu vois, lui il fait juste crier pourquoi tu marches, tout, mets tes mains. J'étais comme, tu marches? Ouais, j'étais comme, ah, non, c'est pas vrai que j'allais jouer contre lui. Il y avait PG, il y avait, on l'appelait Gucci, c'était Clarence. Il y avait beaucoup de bons linebackers. Ouais. Puis il était vraiment beef et tout, fait que j'étais comme, ouais, non, je vais pas. T'as mieux joué avec eux que contre eux, exactement. Puis c'est ça. Fait que là, ça c'était. C'est mes amis. C'est ça. Puis là, c'est ça. Mais là, je faisais les pratiques DB. Ouais. Puis ouais, c'est comme ça. J'ai juste fait DB. Puis c'est ça. Là, tu jouais halfback au début, j'imagine? Ouais, halfback. Ouais. Fait que la première saison au vieux, comment ça s'est déroulé pour toi? J'ai beaucoup appris. Ben, en fait, on m'a changé de position. Semaine 4, je pense. On m'a changé de position parce que ouais, DB, ça le faisait pas trop. Qu'est-ce qui se passait? Ouais, je comprenais rien. Les zones et tout. Je comprenais rien. Fait que ouais, c'était pas trop. C'est ça. Moi, j'étais juste là dans les. Je courais, special team, plaqué, c'était là. Fait que ils m'ont mis linebacker. Ouais. Fait que là, je comprenais encore plus rien. Parce que là, je savais. À la base, je pensais qu'il fallait read le running back. Là, on me dit non, il faut read les O-line. Là, j'étais comme, ok, ouais. Fait que là, première année, c'était vraiment apprentissage. J'ai joué sur les special teams toute l'année. C'était qui ton coach de position? C'était Fred. Merci. Ouais. Fait que c'est ça, c'était vraiment apprentissage. Je jouais pas, c'est ça, dans les games, je jouais juste special team. Tu sais, j'étais comme, des fois, tu sais, j'aurais aimé ça jouer en defense, mais je savais très bien au fond de moi que j'aurais pas pu embarquer parce que je connaissais même pas les signes des jeux. Ok, non, c'est ça. Comme ça l'aurait juste pas fait, mais tu sais, au moins, je faisais mes affaires sur special team et tout. Ouais. Fait que, c'était nice, c'était vraiment apprentissage et tout. Puis, c'est ça. Fait que là, t'arrives à la 3e année, puis là, c'est là que tu commences à jouer, j'imagine? Non, j'ai joué ma 2e année. Dans le fond, c'est ça, il y a eu, dans le fond, j'avais été... Dès que t'as changé de position, t'as commencé à jouer? Non, ils m'ont changé première année. Ça, j'ai pas joué. Ma première année, c'était vraiment apprentissage. 2e année, j'ai été comment on dit ça? J'étais pas éligible. Okay. J'ai manqué 5 games. Puis, les cours? Hein? À cause des cours? Ouais, à cause de mes cours. Puis, c'est ça. Puis... c'est ça, fait que j'ai manqué 5 games. Puis quand je suis revenu, ça je jouais Sam en cette 2e année. Puis le Sam c'était Medley, Joseph, puis il s'avait blessé. Puis moi ma game que je revenais c'était dans le fond c'est ça, quand il s'est blessé la semaine d'avant quand j'étais pas là. Puis quand je suis revenu, c'est ça, il était blessé, fait que j'étais Sam, j'ai bien fait. Ouais. J'ai start le reste des games.
Puis c'est ça. Parce que là, tu parles de l'année d'avant, tu comprends absolument rien. Mhm. Puis là, si on rentre de la technicalité des choses, là, tu arrives, tu joues Sam. Là. Sam, il y a encore plus de trucs à savoir là, Mhm. tu sais, que quand tu jouais DB. Là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la différence? Vraiment, quand j'ai compris les termes, ça a beaucoup aidé. De 2, j'ai appris les signaux, fait que ça aussi c'était good. Fait qu'après Mais ça là, comment t'as fait là? Est-ce que t'es revenu la deuxième année puis tu t'es dit ok là je vais écouter, ou tu t'es assis avec quelqu'un dans la off-season, t'as fait comme... C'est Denis qui s'est assis avec toi à la cafétéria puis t'as expliqué. C'est ça, toi, t'allais voir Denis, t'as dit, oh Denis, excuse, j'ai fait une année complète. mais aussi le fait que j'ai pas été éligible le début d'année, ça me donnait beaucoup de temps aussi pour juste mental rep, puis juste apprendre. Fait qu'au final, apprendre des jeux puis apprendre des signaux, c'est pas trop compliqué. J'avais juste besoin d'une adaptation, tu vois. Fait que non, ça avait pas été... La deuxième année, c'était pas trop difficile l'adaptation. Ouais. Je comprenais déjà un peu plus. Fait que, ouais, ça avait bien été. Ouais. Puis, tu veux le dire? Non, c'est des moments que j'oublie que j'ai... En ce moment, on est en train d'enregistrer puis qu'on est des animateurs d'un podcast. C'est ça, exact. On s'en parle des fois. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé. Exact. Ouais. Ok, bon, on reprend. Donc là, tu arrives à la troisième année, à la dernière année, ta dernière saison. Tu sais que c'est ta dernière saison. Comment ça s'est passé pour toi? C'était bien. Là, j'avais vraiment... C'est 2019. Ouais, 2019. Ok. Fait que c'est l'année... Ok, ouais. Juste avant que tout éclate, là. Hein? Juste avant que tout éclate. Ouais, mais c'est ça. C'est l'année que vous aviez une énorme saison. Ouais, c'est cette année-là. Ouais. Fait que là j'avais vraiment comme confiance en moi. Là ils m'avaient mis Will, là j'étais rendu Will. Puis ouais, je comprenais c'était quoi mon rôle que j'avais à faire et tout. Plus un peu plus leader vu que c'était ma dernière année. Fait que ouais, dernière année, c'était vraiment excellent comme saison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé contre les Knox? Ça, c'est... Là, attends. Avant que tu commences ta réponse, là, parce que je te vois venir, là, donne-nous pas l'affaire là, de politically correct. Là. C'est quoi qui s'est vraiment passé à Rold? Là? Parce que c'était un gros match. Moi, je l'ai vu, ce match-là. C'était un gros match. Toi, vous aviez une... Je me souviens plus la fiche, mais c'était une énorme saison. Vous étiez l'équipe. Là. Ouais, on avait perdu juste une game. Puis genre en défensif, vous aviez pas comme un... Ou offensivement, il y avait des stats par rapport au je pense en attaque... Je pense qu'ils avaient brisé beaucoup de records et tout. Puis, tu sais, défensivement, on était là aussi. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait fret. C'était vraiment fret, c'est ça. Il faisait fret, mais on peut pas mettre ça sur ça. Je pense que au foot, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. C'est la meilleure équipe durant les 60 minutes. Puis, c'est ça, ils ont bien game plan contre nous. Puis c'est ça, on n'a pas pu, offensivement, à la fin, ça n'a pas pu faire quelque chose. Puis défensivement, ben, c'est dur de rester le score à 0 et tout. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je suis curieux, là. Je suis un peu curieux, là. C'est quoi ton... Tu sais, t'es en deuxième demi, OK? Là, pour tout le monde, il y a beaucoup de monde à qui ça leur est arrivé, là. T'es en deuxième demi, OK? T'es supposé être le top dog. Puis là, tu vois l'équipe adverse remonter, là, mettons, là, tu sais. Ou tu vois que la game est en train de t'échapper. Ouais, là. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt, là, tu sais. C'était quoi ton mindset dans ce temps-là? Là? J'ai jamais eu... Je m'en souviens, même deuxième demi, j'étais super confiant. Je veux dire, c'était pas la première fois qu'on perdait. Je me souviens contre CNDF, on perdait, je pense, par 17 points à un moment donné. Puis même, je disais sur le terrain, je disais, comme, tu sais, vous allez perdre. Tu vois, j'ai jamais perdu espoir ou whatever. Fait que, tu sais, avec l'équipe qu'on avait, je savais qu'on pouvait marquer 3 touchés en 3 minutes et demie. Là, tu vois, on l'avait fait durant l'année. On avait juste besoin de l'étincelle, puis c'est juste jamais arrivé. Fait que c'est vraiment où je savais que, bon, que c'était fini. Je pense qu'il restait 5 minutes à la game. On avait fait un fumble. J'étais comme, OK, si on marque, on est good. Puis si on marque pas, ben, c'est fini. Et puis je pense qu'on a fait un 3 and out. Là, comme, ouais, je me souviens offensivement, c'était ouais. Fait que en même temps, c'est pas des trucs... quand t'es en défense, c'est pas des trucs nécessairement que tu contrôles. Là.
Fait que, ouais, c'est ça. Ils nous ont battus durant ces 1 heure-là. Et surtout, ils avaient faim aussi parce que première game de l'année, on les avait battus. Fait que c'est sûr, ils sont venus en mode jouer. Ouais, c'est ça. C'était combien? C'était genre un... Yo, c'était 60, je sais pas combien, là. Je pense c'était comme 55 quelque chose. Violence, là. Ouais. Okay. Antoine avait scoré. Hein? Antoine avait scoré. Je pense, Antoine. Audet, je pense qu'il avait scoré. Ah ouais? Wow. Tantôt, t'as mentionné, juste avant qu'on parle un peu genre de cette game-là, t'as mentionné que cette année-là, cette saison-là, tu manifestais un petit peu plus de leadership. Comment toi, tu manifestes ton leadership? Je suis pas un gars qui parle tant que ça. Ouais. Je veux dire, si je veux pas parler, exemple, à chaque game ou... Ça pas comme c'est pas le rah-rah. Ouais, ça va pas être prévisible que comme ok ouais là il va parler, mais tu vois dans les moments importants ou quand c'est plus difficile là je peux comme donner un speech ou whatever, mais sinon c'est plus je dirais la façon que je joue puis tout. Ouais c'est plus c'est comme ça. Tu vas plus par l'exemple. Ouais. C'est quoi ta façon de jouer? C'est quoi le style de jeu de Harold? Comment on prononce ton nom de famille? Miessan. C'est quoi le style de jeu d'Harold Miessan? Jouer vite, frapper, puis je parle quand même beaucoup sur le terrain. Ah ouais? Ouais, non, c'est ça. T'as appris de Fred, en fait. Fred était... C'est ça? C'est ça? Oh, salut Fred. J'ai appris, quoi, je pense en regardant Jalen Ramsey. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est quoi ton go-to subject, là, mettons, là? Là, il y a un running back là, qui arrête pas de courir inside zone depuis tantôt. Là. C'est quoi ton go-to subject? Là? Ça va vraiment avec le flow. C'est quoi l'affaire? Là? Ça va avec le flow. J'ai pas un script avant la game. Là. Est-ce que tu stalks les gars? Est-ce que tu stalks un peu les gars? Non. Non? Non, comme... non. Sa copine s'appelle Catherine. Non, je vais pas dans les trucs des copines et tout. Là. Non, tu vas pas, non. Okay. Je sais pas, moi je pose des questions. Hein. On va pas loin comme ça, mais... Ça, Yo, t'es poche! Ouais, des fois ça sort, des trucs comme ça. C'est un bon machine. Yo, son poche! Ils sont pas capables de me bloquer! Ouais, des fois. Mais ouais, c'est ça. Je parle, je frappe, je joue vite. Ouais, c'est pas mal mon identité. C'est ton style. Ouais. Et là, tu finis au vieux, puis tu t'en vas au Carabin. Comment cette transition-là se fait? Est-ce que tu savais aussi que tu voulais continuer à l'université? Parce que, tu sais, tantôt, quand tu étais à Sunny, tu n'avais pas trop l'air... Tu sais, c'est comme... Ça n'avait pas l'air d'être un objectif, mais est-ce que quand tu étais au cégep, c'était un objectif de continuer à l'université? Non, pas vraiment. Non, c'était... Je pense que c'est... Tu sais, je jouais pour jouer, comme pour voir le plus loin que je peux aller, mais c'était pas nécessairement ça. Je pensais pas nécessairement à ça quand je jouais. J'étais comme, je pensais pas à me faire recruter. Puis, où je m'en souviens, déjà au football comme du québécois, dans le fond, je connais vraiment pas grand-chose. Fait que je pense que je me souviens la game contre CNDF dernière année. Coach Glenn Constantin, il était venu me parler à la fin de la game. Puis là, c'est ça, il m'a comme parlé un peu ce que je sais c'est quoi l'Université Laval, là, fait qu'on avait parlé puis tout. Puis là, quand je rentre dans le vestiaire, je dis à un de mes teammates, ouais, il y a un coach, je pense, Glenn Constantin, qui m'a parlé. Puis j'étais comme, Glenn, comme si tu sais pas c'est qui, c'est comme le coach de Laval, puis j'avais aucune idée dans le temps, c'était qui. Ouais, c'est ça, toi, t'es comme, c'était un tonton qui parle. Ouais, je connaissais. Rien. Rouge. Je comprenais rien. Fait que je pense que j'ai eu de l'intérêt, durant le camp d'été, j'ai eu de l'intérêt de Carabin, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à un peu plus réfléchir, mais durant ma saison, je pensais pas trop à ça. Mais je pense que c'est la bonne affaire aussi, là, tu sais. Je pense pas que... Il y en a qui peuvent penser à, il y a une suite, mais c'est sûr que durant la saison, on évite habituellement de penser tout de suite à qui, où, quand, comment. Exactement. Fait que ouais, c'est vraiment... Disons, avant ma dernière année, je pensais vraiment pas à ça. Puis là, quand il y a des coachs qui m'ont parlé puis tout, j'ai commencé à plus penser à ça, mais... Comme qui? Qui t'a convaincu? Convaincu encore. Pour me convaincre, ça a pris du temps, parce que j'ai vraiment commis de tard. Mais je sais que le premier coach qui m'a parlé, c'est au Carabin. Ouais, j'ai un blanc de mémoire. Danny? Non. L'ancien coach des linebackers. Mais j'ai un blanc de mémoire.
Il est allé aux Alouettes. Byron. Ouais, Byron, c'est ça. Byron, c'est le premier coach qui m'a parlé. Puis ça, c'était durant le camp. Puis c'est ça. Après, Après, il y a eu le coach de Laval, une Constantin qui m'a parlé à la game CNDF. Puis c'est ça, je pense que le coach de Concordia, puis Colton c'est eux qui m'avaient approché pour le recrutement. Fait que, ouais, c'est ça. Puis après la saison, là, c'était vraiment plus difficile de faire le choix. J'ai vraiment pris mon temps, là. Même après la date qui disait, je pense. Tu t'es laissé cruiser, tu t'es laissé faire cruiser, là. Ouais. T'es allé manger avec tout le monde ou quoi? Ouais, dis la vérité. Ouais, j'allais manger. Ouais. Fait que je vais prendre le New York Strip. Avec les frites de patates douces. Ouais, le recrutement, c'est une bonne expérience, le recrutement. Ben oui, c'est grâce à ton talent. Ouais, c'était nice. Ben oui. Ouais. Yo, as you should. Là. C'est bon, man. Parce que des fois, les coachs, on va dire les vraies affaires, là. Des fois, les coachs, ils essayent de comme flipper, là. Tu sais, de te faire penser que c'est toi, que c'est comme, t'as besoin de eux, là, tu sais. Mais dans le fond, c'est eux qui te recrutent toi, là, tu sais. Eux, leur programme est bon, surtout, premièrement, de par leur recrutement, là. C'est les joueurs qui gagnent les games, là, tu sais. Ouais. Fait que, moi, je suis bien d'accord avec ça, là. Va prendre tous tes lunchs, là. Ben oui. Ouais. Puis prendre son temps, c'est... Exact. Surtout prendre son temps. Yo, c'est tellement... Ouais, c'est sans ça. dire, j'allais dire, c'est tellement une grosse décision, je veux dire. Mais ça reste que c'est la dernière fois aussi que tu peux prendre cette décision-là quand t'es joueur. Après ça, tu choisis pas tant. Puis ça implique tellement d'affaires, là. Ouais, c'est ça. Tu vas-tu travailler, tu vas-tu pas travailler, famille, logement, études. Ouais, vous avez combien de temps? Mettons, la saison finit mi-novembre, puis là, il faut que tu fasses ton choix avant le 1er mars. Mars, ouais, c'était 1er mars? Ouais. Fait que t'as décembre, janvier, février. T'as 3 mois. Ouais. C'est pas tant. Non, c'est vraiment une grosse décision, là. C'est pas juste choisir quelle couleur tu vas porter, là. C'est vraiment... Non, c'est ça. Faut que tu penses à l'école, faut que tu penses ton travail, c'est ça. Faut que tu penses à tout, fait que c'était vraiment une grosse décision, fait que j'ai vraiment pris mon temps. Puis, ouais. À quoi tu pensais? Comment t'as fait le... Tu sais, sans dire, j'étais super avec un puis un, mais... C'était quoi les pour, les contre? Qu'est-ce que tu priorisais dans ta décision? Moi, c'était soit Carabin, soit Laval. C'était vraiment les deux que j'hésitais vraiment. Après... Pourquoi? Il n'y a pas de bonne... Juste ouais, savoir, non. que... Ben, écoutez, tu sais, c'est pas mal les deux plus gros programmes au Québec. Souvent, beaucoup de compétitions puis tout. Fait que puis c'est aussi eux qui me donnaient le plus de... Looks. Ouais, comme... Qui me démontraient plus d'intérêt. Fait que c'est ça. Puis j'étais pas... C'est ça. Fait que c'était vraiment entre les deux. Puis tu sais, en même temps, au début, Carabin, tu sais, Danny était parti, il y avait plus d'être coach, puis il y avait plus de DC. C'est ça, j'allais te demander si c'était durant ce bout-là, ouais. Ouais, c'était là. Ça doit être particulier aussi. Ouais, mais je veux dire, tu sais, Carabin, c'est un gros programme, puis tout, fait que, tu sais, j'ai pas laissé ça nécessairement m'affecter. Je les ai dit, j'avais dit juste, je vais attendre que vous allez choisir votre head coach, puis votre DC, puis après, je vais décider. C'est sûr, je vais pas commit à quelque part avant que comme... Ouais, exactement. Fait que c'est ça. Au début, c'était pas mal plus Laval que je pensais. Mais, tu sais, j'avais fait quand même, je pense, 3 visites avec mes parents et tout. Puis, il y avait beaucoup de gars du vieux, de mes bons amis qui avaient commit là-bas. Fait que, ouais, je pensais à aller à Laval. Puis là, après, mais c'est ça, comme j'ai dit, je laissais le temps à Carabin de comme décider leur coach, puis tout ça. Fait que là, bon, au début, c'était Marco. Je connaissais pas trop Marco. Fait que j'avais parlé, mais j'avais quand même allé parler à Marco. J'ai vu que c'était un bon gars, c'est un beau coach, puis tout. Malgré que c'est un gars de Grasset. Ouais, c'est ça, au début. J'ai entendu Grasset, je sais bon, ok, mais bon, finalement, non, c'est ça. Puis c'est ça, il m'a dit, attends de voir ça avec qui le DC. Ouais. Puis là, quand j'ai vu c'était Denis, ben, je veux dire, c'était dur de... Automatique. C'est pas, 98%. Là. Qu'est-ce que... J'allais dire, qu'est-ce que tu penses de Denis, mais, tu sais, j'allais dire, c'est un coach unique. Tous les coachs sont uniques, mais c'est, tu sais, il marque des joueurs, là. Ouais. Vraiment, là. Ouais.
qu'est-ce qui a fait qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens de lui pour justement vouloir continuer potentiellement un autre 5 ans. 4-5 ans, ouais. Mais juste, tu sais, oui, c'est un très très bon coach, mais c'est aussi une très bonne personne. Je veux dire, ouais, au début, tu sais, tu peux avoir peur de lui puis tout, mais tu sais, au final, il est vraiment là pour ses joueurs. Puis il a toujours il m'a toujours mis comme en confiance quand je jouais. OK. Déjà, je sais c'est quoi ça comme philosophie défensive. Il sait comment je joue. Ça fait bien avec ton style de jeu. Ouais, ça aussi. Ouais, ça fait bien. Fait que c'est ça. C'est vraiment. C'est juste comment il connaît son foot. Tu peux parler de toi avec lui. C'est ça, tu te poses des questions et il va t'expliquer pourquoi tu fais ça. Puis c'est ça. Puis là, en plus, maintenant, à l'UDM, c'est comme il est coach à temps plein. Fait que c'est juste pouvoir faire du tape avec lui et puis tout. Je veux dire, je pouvais pas vraiment demander mieux. Fait que c'est ça. Je savais comment il jouait, je savais comment il voulait, comme il savait comment moi je jouais. Tu sais, je connaissais un peu, c'est ça, comment... Tu sais, c'est sûr, c'est pas le même playbook que cégep universitaire, mais tu sais, ça... C'est quand même semblable, là, tu vois la même idée puis tout. Fait que, ouais, c'est ça, c'est quand j'ai su que c'était Denis. Ouais. Ouais. Tantôt, on a parlé de souper. Pierre, juste comme ça, là, par hasard. On a parlé de souper? On a parlé de souper tantôt parce que... Ouais, c'est vrai, parce que t'allais... Harold a plein son ventre, là, mais moi aussi, j'aurais fait la même affaire, là, tu sais. Je te vois venir. Mais toi, Pierre, quand tu soupes, là, Ouais. mettons que tu te fais une commande, là, pis t'as envie de manger, là, qu'est-ce que tu te commandes? Yo, de ce temps-ci... Oui, de ce temps-ci. De ce temps-ci, j'ai un gros craving de griot. De griot, tu dis? Ouais. Tu le commandes de où? Je le commande Pour être ben honnête. Là, ça a l'air zéro stagé, notre affaire. Ben oui, non, mais c'est ça. Moi, je le commande, on est dans Rosemont, je le commande des 3 Jerks. Les 3 Jerks sur le boulevard Bellechasse. Non, pas le Exact. boulevard, la rue Bellechasse. Exact. Ben, ça tombe bien parce qu'on est commandité par une nouvelle compagnie. Qu'est-ce que tu fais dans ton griot quand il arrive, ton Uber Eats? Moi, je mets du pickles, puis en plus, eux autres, ils m'en donnent même pas avec. Fait que je suis obligé de mettre du pickles Le pickles de quelle compagnie? de la compagnie Whoosh. J'aime ça comment tu le prononces, t'as un petit accent Quoi? pas noir quand tu le prononces. J'adore ça. Ça tombe bien. Mais non, mais c'est ça. Mais hey, grâce à notre commanditaire Wish, on peut te donner ce petit pot de pickles que tu vas pouvoir mettre dans ton griot. On sait très bien que tous les joueurs du vieux sont abonnés à un casse-croûte de griot à quelque part sur l'île de Montréal. Effectivement. C'est vrai, ça? C'est pas un mythe? Ben, c'est... Faut à vérifier. Moi, je suis pas allé au vieux, fait que je sais pas. Moi, dans mon temps, c'était poulet portugais. Mais c'est vrai aussi que le Romado, ça a été très populaire. Mais quand il a fermé, I guess. Non, mais c'est ça. C'est ça. Ben ça, c'est une petite trêve publicitaire sans gêne. Mais là, si mettons, juste... Vas-y. Si j'ai une marque, là, puis je veux... Tu veux avoir la visibilité Ouais. pour des jeunes athlètes. Il y a de la place sur la table. Là. Non, c'est ça, exact. Là. Ben, tu peux nous envoyer un courriel à preludefootball@gmail.com. Puis nous, on est à la recherche de commanditaires. On est à la recherche de produits à présenter. Puis on est aussi à la recherche de ressources pour pouvoir produire nos affaires. Tu vois ce que je veux dire? Nous autres aussi, on va aller au resto. C'était quoi? Il vous amenait à T'es-tu allé au bâton rouge? Bâton Ouais, rouge? je suis allé au bâton rouge. Okay. C'est bâton rouge puis Ça, cage, hein? c'est... Attends, ça, c'est rouge et or, hein? Ouais. Ah, c'est ça, là! Faudrait qu'il update un peu leur affaire, par exemple. Parce que là, le bâton rouge, c'est plus ce que ça a déjà été, là. Ok. Les carabins, t'ont amené où? Ils m'ont allé sushi volonté. Ah ouais! Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Quelle autre équipe t'es allé manger? Konyu. Konyu. Ça, c'est cage. Vous êtes allé où? Non, c'était un petit restaurant déjeuner. Je sais pas, c'était... Ok, vous allez déjeuner? Ouais. Ok, bruncher, genre. Ouais, un petit brunch. Ok. T'es allé manger avec d'autres équipes? Carlton. Puis ça, c'était où? Ça, c'était un petit... On veut voir ce qui sont cheap, là, tu sais. Non, c'était... Je connais... C'est genre un style cage au sport, genre. Mais je sais C'était pas là-bas? Ouais. Ok, c'est ça. Ah ouais, Carlton? Ouais. Ok, mais man, c'est cool, ça. Yeah. T'as-tu pensé à aller jouer à l'extérieur du Québec, quoi? C'est pas mal, je trouve que c'est beaucoup plus expensive. Ok. Tout, comme le pour et le contre de ce que j'avais ici. C'est éloigné de sa famille. C'est ça, etc., puis tout. ça, Fait ouais. que, tu sais, il n'y avait pas de grands avantages à déménager en Ontario, puis tout. Fait que, ouais, c'était plus, c'était vraiment entre Laval puis Montréal. Fait que, Avec tout ça, on était rendu, ouais. ben, on était rendu à sa première année
à l'Université de Montréal. Ben, ta première année, parce que c'est ça. Fait que t'as fait 2 ans, dans le fond, à l'université, mais t'as joué 1 saison de football. Ouais. C'est comment, mettons, tout le bout de... OK, j'ai commit à l'UDM jusqu'au premier... Parce que t'as eu comme un faux training camp, là, mettons, parce qu'il n'y a pas eu de saison vraiment. Ouais, fait que ça n'avait pas eu de training camp vraiment, là. C'était plus des courses et tout, là. OK, c'est ça, vous aviez même pas mis les pads, là. Non. C'est ça, en 2020, même pas. OK, c'est ça. Bon, en fait, fait que c'est ça. Fait que du moment que tu commit au premier training camp, dans le fond, tu sais. Fait que c'est essayer de bander avec une équipe à distance. Tu vas à l'école, mais il n'y a même pas de foot. C'est la première fois depuis longtemps pour toi là, que t'as pas de foot. Là, depuis comme presque 10 ans. Là, 6 plus 9, plus 3, 9. Bref. C'était comment, mettons? Ça va pas être facile. Là. C'est ça. Ben, c'est sûr que team bonding par Zoom, c'est pas l'idéal. Mais dès que c'était rendu en présentiel, pour le reste, c'était vraiment nice. Comme on a tout de suite, l'équipe a tout de suite bonne, je pense, le rookie show, toutes ces affaires-là, les petites pratiques, les petits trainings, les courses, exemple, ou les muscu. C'était vraiment un bon vibe d'équipe. Puis là, quand c'était vraiment le camp d'été, genre en août, c'est là qu'on a vraiment toute bande. Puis tu sais, ça c'était vraiment nice parce que les vétérans nous ont vraiment bien comme intégrés. Il n'y avait pas de truc genre je suis un vétéran, genre ils se mettent plus haut. Ils se prennent pas pour d'autres. Non, exactement. Comme il n'y avait pas non plus de petits groupes dans l'équipe. C'est vraiment les rookies chillaient avec les vétérans, puis tout le monde chillait ensemble. Puis c'était juste vraiment nice côté bonding. Rien à dire, je lève mon chapeau aux vétérans parce que c'était... T'as mis à l'aise quick. Ouais. Puis tu sais, il y avait beaucoup de recrues. Fait que c'était... c'est quand même une grosse année parce que tu dois montrer un peu comme carabin, oui, tu vois, comment ça se passe, puis tout. Fait que, ouais, ils ont vraiment bien fait ça. Puis ouais, l'atmosphère du vestiaire, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment nice. T'as-tu eu l'impression d'arriver... J'allais dire, tu sais, oui, tu perds une saison, mais est-ce que tu as l'impression d'arriver plus près que jamais, tu sais, tu sais, la fameuse première année, j'ai l'impression aussi au niveau universitaire, des fois, ça peut être plus tough, parce que justement, tu commences ton année 1, puis il y a des gars qui sont rendus à l'année 5, tu sais. Fait que, est-ce que le fait de, comme, perdre cette année-là, ça peut, je dirais pas se transformer en opportunité, parce que c'était vraiment de la merde comme situation, là, mais est-ce que ça a fait en sorte que tu es arrivé à ta deuxième année comme avec comme peut-être plus près que tu aurais pu l'être. Mais c'est sûr que tu l'es plus près que la première année, mais tu comprends, je veux dire, faudrait même pas tant que ça, parce que première année, tu sais, c'est pas comme si on avait fait vraiment du foot, c'était vraiment plus côté mise en forme. Fait que c'est ça, fait que ma première, si tu parles de l'année du qui a eu le COVID, c'est ça, comme on n'avait pas, tu sais, je pense qu'on avait fait, on avait fait peut-être limite le Zoom, mettons. Ouais, c'était vraiment Zoom, c'est comme mise en forme. On n'a pas vraiment touché de ballon de foot, on n'a pas vraiment fait de game plan, ben pas de game plan, mais de un peu checker comme tactique, là. Ouais, fait comme je pense je me souviens même pas si on avait fait un peu de tape, mais pas tant que je pense qu'il y avait un peu expliqué des concepts, genre des concepts plus qu'est-ce que les receveurs font, genre des smash concepts, des affaires comme ça, mais tu sais, en tant que... Puis après, il y avait eu un an, en fait, que c'était parti, là, tout ce qu'on avait vu, puis même là, c'était pas... Tu sais, c'était vraiment ils ont fait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec comme ce qu'on avait, mais tu sais, je pense que tout le monde partait, ben, toutes les recrues, autant 2021 que mon année 2020, je suis pas mal, tu sais, peut-être que genre je savais un peu plus comment aller marcher dans le sepsum, là, je connaissais un peu plus, mais en tant que tel, on n'a pas tant fait plus que comme en 2021. Mais non, c'était vraiment une adaptation, tu vois. On a dû s'adapter puis tout. Ça devait être tough parce que, tu sais, y a-tu un moment où tu t'es dit c'est peut-être la fin? Peut-être que, genre... Non, parce que je connaissais quand même, comme je dis, je connaissais quand même qu'est-ce que Denis faisait. Je veux dire, c'était pas les mêmes jeux, mais
Mais je veux dire, comme en termes de motivation, en termes d'aller à l'école, en termes de foot, en termes de genre, t'es chez vous, tu peux pas t'entraîner, t'as pas vraiment commencé. Tu sais, tu dis, toi, quand tu commences quelque chose, tu veux finir. Mais justement, il y a plein de jeunes au cégep, des joueurs à l'université qui n'avaient pas encore commencé. Fait que c'est un moment que t'as fait comme, ouais, tant qu'à ça. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment dur sur le mental. Surtout, ça a pris quand même du temps avant qu'on sache que la saison la dernière saison qu'on a eue, qu'elle allait avoir lieu. Fait que je me disais, s'ils annulent cette saison, ben, c'est dead, là. Je veux dire, je peux avoir perdu 2 ans, il va me rester peut-être 1 ou 2 ans d'université. Fait que c'est sûr, c'était dur. Côté école aussi, c'était dur aussi sur la motivation, sans foot, mais au moins, comme, tu sais, ça, les cours à distance, pas trop intéressant. Je veux dire, je pouvais pas prendre de notes de cours, là. Je regardais un ordi prendre des notes. C'est l'enfer. Mais je veux dire, c'était quand même plus facile d'avoir des meilleurs résultats, là. Alors, je trouve à distance, c'est plus facile, tu sais, tu peux mettre pause, tu peux mettre tes notes de cours. Fait qu'avoir des bons résultats, c'était mieux, ce qui a été bon pour moi. Mais côté motivation, ouais, c'est sûr que c'était dur et tout, mais juste qu'on a su qu'on allait avoir une saison, ça a vraiment aidé, là. Ouais, je crois. Tu te sens quoi? Arts et sciences, puis je fais des cours d'enseignement pour rentrer en enseignement. Prof d'éduc. Prof d'éduc. Yeah. Classique. Yeah. C'est bon. Fait que c'était comment ta première saison universitaire? Ouais, c'était... Parce que pour ceux qui le savent pas, t'as été nommé la recrue défensive de l'année dans la RSEQ pour un gars qui voulait même pas jouer universitaire. Là. Ben, ouais. Mais qui savait même pas qu'il voulait pas jouer, excuse-moi. Non, c'est pas que je voulais pas. C'est juste que tu pensais même pas à ça, là. Tu sais. Ouais, c'était comme, ok, c'est bon, je vais aller jouer universitaire. Ouais, disons qu'on m'aurait dit ça quand je suis rentré au vieux, tu vas aller jouer universitaire, j'aurais pas nécessairement cru, là. Mais... C'est ça. Ouais, je me suis mal exprimé au début. Ça arrive. Mais la première année, c'était bien. Je veux dire, ouais, je me suis bien amusé. C'est quoi le meilleur moment de l'année, mettons? Première game contre Laval. Ah ouais? Parce que... L'atmosphère, comment c'était. C'était là-bas, c'est ça? Ouais. C'était... On est loin du parc Jeanne-Mance, là. Ouais. C'était juste l'ambiance. Ouais. Quand même, la game était serrée, puis tout. Puis vous l'avez gagné aussi, surtout, là? Ouais. C'est la fin aussi a aidé, puis tout. Mais, ouais, je dirais... C'est vraiment là que j'ai vu, comme si, ok, ouais, c'est ça, comme Laval, Montréal. Ça valait l'attente, mettons. Ouais. Ça, c'était vraiment le match que j'ai vraiment apprécié, puis tout. Est-ce que t'as start toute la saison? Ouais. Ben, j'ai pas start la deuxième game. Ok. Puis c'est quoi je l'ai demandé le highlight de la saison, le low light de la saison pour toi? Saskatchewan. Ouais. C'est sûr, okay, ouais. Mais mettons la saison régulière. Ok, saison régulière. Parce que c'est sûr que Saskatchewan, c'était un party pooper en estime. Durant la saison... Pour de vrai, j'ai vraiment... Parce que j'allais dire comme la défaite contre Concordia, mais au final, même pas, parce que c'était une bonne défaite. On avait un peu trop la tête enflée, fait que ça nous a juste... Humble, exactement. Fait que moi, je dis que c'était une bonne défaite. De toute façon, je crois pas trop avoir une saison parfaite. Moi, je pense que c'est un curse. Fait que... Ouais? Ouais, fait que... Toi, ça te ferait peur, là. Toi, t'arriverais à la fin d'une saison, t'es 8-0, admettons, tu serais un peu stressé, genre. Ouais, parce que... Ouais, ben c'est ça. Il n'y a pas trop souvent d'équipes professionnelles ou whatever que quand ils font une saison parfaite, ils réussissent à finir. Surtout à votre niveau, là, ça veut dire que si t'as une saison parfaite, il faut que potentiellement tu battes une équipe 3 fois. Puis toutes les autres 2 fois, là. C'est ça. Tu vas t'abattre une 3e fois en playoff. Ils ont quand même fait ça contre Laval, par exemple. Ouais, fair enough. Le mentionné, là. On salue les gars de Laval. Qu'est-ce qui s'est passé à Saskatchewan? Mettons, moi, j'étais sur une autre planète. Là. Yo, parce que ça... Toi, t'as-tu entendu parler de la fin de cette game-là? Je
pense que c'est toi qui me l'as raconté. Ouais, c'est Non, ça, je pense que c'est exact. Carl qui me l'a raconté. Parce En tout que cas. moi, j'étais assis là, je regardais ça. Puis, en tout cas, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé contre ça? Dans tes souvenirs, là. Ouais, j'en sais quand même. Dans le fond, comme j'ai dit plus tôt, c'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Je veux dire, si là, t'as regardé la game, on les a quand même bien dominés, je trouve, là. En tout cas, quand j'ai regardé la game, on voyait que physiquement, autant que football. C'est juste que on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il manquait juste un jeu comme je me souviens, à la demi, si comme tout s'était passé comme prévu, c'était supposé être 14-1. Quand on est revenu de la demi, il y a eu, je pense, un wheel à RG, que si ça s'avait connecté, c'était un 21-1. Puis c'est ça, on était vraiment juste à un jeu de partir avec la game, je dirais, parce que je me souviens, je parlais au gars de SAS, puis il parlait pas trop avec confiance, ça. Non, c'est ça, exact. Quand tu leur parlais, c'est pas... Tu leur dis pas des mots d'amour, là. Ouais, je leur disais qu'aussi... C'est au début! Ouais, ça sert à rien, ils comprenaient pas si je parle en français. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, fait que comme... Tu sais, même là, j'étais super confiant, puis tout. Mais c'est ça, le fait qu'ils sont restés dans la game... ils ont jamais perdu espoir, ils ont toujours continué. Puis pour d'ailleurs, leur porteur de ballon était très solide. Fait que c'est ça, ils sont restés dans la game. Puis là, après, ils ont fait un touchdown. Après, c'est ça. Puis après la dernière drive, il y a eu beaucoup d'erreurs autant en attaque qu'en défense. Défense, on a fait une pénalité stupide de la dernière drive qui a prolongé la drive, parce que sinon c'était 3e et genre 15, je pense. Fait que c'est ça, même le dernier jeu. En plus, Denis nous avait averti, il a dit aime ça cut back, fait que soyez patient, puis il n'a pas été assez patient. Fait que c'est ça, il y a eu beaucoup de petites erreurs. C'est ça, on a vraiment un jeu, ça aurait été good, mais on va revenir meilleur cette année. C'est ça. C'est quoi la suite, toi? Parce qu'attends un peu, parce que là, toi, ça fait 2 années de suite, 2 saisons plutôt de suite que ça t'arrive, là. Que t'arrives en demi-finale. Ouais. Puis là, c'est comme... You can almost touch it. Puis là, ça s'envole, tu sais. Bah, c'est ça fait chier, mais ça te donne juste plus faim, ça. Comme... c'est ça, mais c'est ça en même temps, c'est bon, parce que, tu sais, comme... C'est un peu le standard, tu vois, maintenant. Je veux dire, on a gagné la Dunsmore. Comme au début de la saison, on parle pas de on veut gagner la Dunsmore, on parle toujours on veut gagner la Vanier. Fait que ça nous donne juste encore plus faim. Puis le fait qu'il y avait autant de recrues cette année, comme tout le monde a cette mentalité, fait que plus on va vieillir, plus ça va être encore là la mentalité. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment là qu'on vise la Vanier. Processus. Vas-y. Non, c'est ça. Ça me fait penser à... c'est Brian Arelimana qui parlait de ça. Tu sais que pas tout arrive pour une raison, mais dans le sens comme... C'est ton parcours, puis c'est ton parcours, ça prend cette année-là pour que au final tu gagnes, on l'espère pour toi la prochaine année. C'est pas a part of the process, exactement. Fait que, c'est ça. J'ai impatient de retourner cette année. Qu'est-ce que tu bois, Pierre? C'est moi qui allais te le demander. En plus, c'est ça que... Je bois... Hein? Ben, on boit... Qu'est-ce qu'on boit? Un gin tonic de Panay. Ouais. En fait, c'est ça. On est commandité par les spiritueux Iberville. Shout-out aux spiritueux Iberville. Qui nous donnent ça. Fait que, ouais, un gin tonic Panay. C'est quand même bon, hein? Pour vrai? Ben oui, absolument. C'est absolument rafraîchissant. Regarde, écoute comment c'est rafraîchissant. Ok. Wow, c'était blême ça. Sur ce, on va passer à la dernière portion. À moins que Pierre, tu avais quelque chose à... Non, dernier quart, ouais, absolument. Absolument, dernier quart. Fait que c'est très simple, il y a des petites questions là-dedans. Tout ce qu'on va demander de faire, c'est piger les questions une à une, les lire et y répondre. Ça n'a pas nécessairement rapport avec le football. Puis, that's it. Okay. C'est bien expliqué. Après cette blague blême, on est avec Harold Miesson, linebacker des Carabins de l'Université de Montréal. Mon championnat préféré.
T'as pas Non, encore. j'ai pas gagné Il y a de... le plus qu'on parle de ça dans un épisode. De... Ta game préférée d'abord? Je dirais... Je pense que je dirais la première game Contre Laval cette année, la Ouais. bonne. Ouais, l'atmosphère était vraiment... Ouais, non, c'était chaud, là. Ben, championnat préféré, quand t'en gagnes un, tu viens nous revoir puis on en parle. Ouais, c'est ça, les gars. Ça va C'est peut-être être vrai. cette année. Ouais. Ah, qui sait? On va travailler pour ça. l'espère. Ah, non, c'est ça. Bon, on va continuer avec une autre question. Dans la portion dernier quart du Prix Le Football Podcast. Mon meilleur livre de football. Ouais. Ou C'est livre. le meilleur livre. Ouais. Je suis pas trop un gros lecteur. Non. C'est quoi ton film préféré, mettons? T'as-tu un film sportif préféré? Ouais, film préféré. Je dirais avec The Rock Redemption, je crois. Non, c'est pas ça. Good Iron Gang? Ouais, Green Iron Gang. Ouais, c'était Yeah. fort ça aussi, là. Ouais, ça, c'était un bon film. Ouais. Remember the Titan aussi, c'était un bon film. Ouais. Avec Denzel. Yeah. Exact, là. Yeah, Les yeah. training camp à l'ancienne. Ouais. Quand il n'y avait pas de commotion cérébrale. là. Le bon vieux temps, comme diraient certains. Là. Mm. Moustachu. Non, ça, c'est- Hein? Quoi? Si? Non, ben non, c'est des blagues. Ça fait longtemps que j'ai écouté ça. Remember the Titans? Ouais. Ouais, non, mais c'est en plus en plein mois de février. C'est ça. Tu sais? Concept. On va continuer avec une autre question. Pam, pam, pam. Quel genre d'élève étiez-vous et quelle était votre matière préférée? Quel genre d'élève? Secondaire, là. Ouais. Je parlais beaucoup. Ouais. J'étais Au point de rendu- déranger. Ouais, mais avec respect. Avec respect. C'est-à-dire? Je dépassais pas... Quand c'était trop, ça. J'allais... Est-ce que, real talk, est-ce que t'étais un emmerdeur? Ouais, mais... J'apprécie beaucoup ton honnêteté. Mais c'était... C'est vraiment parce que j'étais comme ami avec tout le monde. Fait que peu importe, même si tu voulais me changer une place, Tu pouvais chiller avec quelqu'un qui était là avec quand même. quelqu'un d'autre, exactement. T'avais quelque chose à faire. Mais tu sais, j'ai pas vraiment été expulsé de classe ou whatever, Wow. comme quand la prof disait, ok, c'est bon, comme j'arrêtais puis tout, fait que... Mais je parlais quand même, ouais. Puis ta matière préférée? Éducation physique. That's right. C'est ça, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir des jeunes qui vont parler durant ton cours quand tu vas être prof d'éduc? Mon éduc, c'est pas si pire, ça, parce qu'on fait du sport. Ok. Fait que sinon, on va m'arranger, là. Ah, On va ouais. trouver des astuces. On y va avec une autre question. Comment célèbres-tu une victoire? Ah, oh. On veut la vraie réponse. Hein? Ouais, toujours. On va voir, c'est cap. Mais disons... Je passe au DEB, j'ai dit de me passer 2-3 bacs. mais non. Mais disons, à l'université, souvent, après une victoire, on allait... Il y a un petit bar, là, la Maisonnée ou le Ziplin. Ouais. Les gars se rejoignent là. Vers la fin de l'année, on commençait avec... Pas toute l'équipe, là, mais comme certains gars, on allait à part 200. Ouais. Genre, changer un peu de style de toujours bar. On était Ouais. un petit club. Exact. Fait que, ouais, c'est comme ça. Ouais. On mange le poulet Saint-Hubert après la game, puis on chill un peu, boit Tranquille. quelques bières, puis après on sort dans un C'est quoi ton bar. drink de prédilection? Mon drink prédilection, moi, c'est Grand Marnier limonade. Ok, ouais. Yeah. Ok, C'est mon rituel. Ah, fair enough. Yeah. On y va avec une autre question. En quoi crois-tu? C'est pas mal vague, ça. En général ou... Tu l'interprètes comme tu veux. Ok. Je crois en Dieu. Je crois en les efforts. Comme exemple, l'effort Beats Talent. Je crois que Golden State va gagner cette année, le championship. Yeah, je crois au Carabin cette année. Ouais. Je l'attendais, celle-là. Of course. Puis, ouais. Sure. Ouais. Puis, Jaguars au Super Bowl l'année prochaine. Jaguars Super Bowl l'année prochaine. Ouais.
Yo, tu bêtes là-dessus, là? C'est sûr qu'il y a des codes de... Yo, c'est sûr que tu deviens millionnaire. Tu mets $10, il te donne un retour de 70 millions par mois. Si Joe Burrow l'a fait... Ah, mais attends. Parce que Joe Burrow, lui, c'est parce que... C'est sa deuxième année. C'est sa deuxième année, là, mais... C'est pas la même affaire que Trevor Lawrence, là. Je veux dire... À l'université, Trevor Lawrence, c'était le top guy. C'est le top guy. C'est aussi bien encadré. On a déjà Travis Etienne qui va revenir. Si on peut avoir une défense, il y a quelques bons receveurs, une O-line. Fais ton business. Il manque une vingtaine de gars. Ouais. Ça, il manque Vingtaine de gars, une défense, bon. une O-line, Ouais. puis un bon receveur. Sure. On est good. Facile. Je vous le souhaite pour vrai, les Jags. Ah, je le sens. Je vous le souhaite. On y va avec une autre question. Voilà, avec 3 autres questions, mettons. Si vous pouviez changer une chose à votre sujet, que choisiriez-vous? Je dirais, j'aimerais ça me lever tôt. Ouais, comment Genre, ça, t'enlèves tout? Ouais. Genre, je commence à me lever tôt pour l'entraînement puis tout, mais tu sais, c'est pas assez naturel. J'aimerais ça que ça soit... C'est quoi tôt? 7 heures. Ok. 7 heures, yeah. J'aimerais ça me lever 7 heures, 8 heures, genre normal, là, sans, Ouais, exact, sans alarme, là. sans struggle et tout. Ouais. J'aimerais ça. Sans snooze, là. Ouais. C'est ça. Moi, je sais... Toi, Pierre, qu'est-ce que tu J'ai quasiment changerais? give up, ça. Toi, non, mais toi, Pierre, c'est... Chris. Pour ça, on n'est pas pareil. Non, c'est ça, là. On vit dans 2 fuseaux horaires différents. T'es probablement dans le même fuseau horaire que Harold. J'essaie de changer ça, là. Mais c'est correct. Moi, j'ai pas... Moi, à 8 heures, je dors, là. Quelle est la chose la plus difficile qui était accomplie ou dont tu es le plus fier? Je dirais finir mon cégep. Ouais, Ouais. that's Ouais. right. Ouais, je pensais pas... Ça a été long, ça a été dur, mais yeah, je suis content d'avoir fini le cégep. Ben oui, that's right. Yeah. Félicitations. Merci. On y va avec une dernière question. Yes. Meilleur play. Ton jeu préféré, là, que t'as en mémoire, là. Je dirais le pick. Raconte-nous là, le contexte, là. Mets-nous en contexte, là. C'était... Ouais, je me souviens même pas... Est-ce que c'était... Ouais, c'était la Dunsmore. Dans le fond, tu sais ça, j'avais un jeu de... Je devais drop en zone. C'était un nouveau coverage qu'on avait rentré. Puis c'est ça, j'ai vraiment triché. J'avais même pas rapport là. C'est juste que je connaissais lui de... Ben dans le fond, c'était Arnaud, le carrière de Laval. C'était mon carrière au cégep. Puis c'est ça, j'avais un peu vu c'est quoi ces tendances de weed et tout. Ouais. Fait que quand j'ai vu le tracé, je savais qu'elle allait rien avoir, qu'elle allait retourner dans mon dos. Ouais. Fait que j'ai juste triché, puis... Tao. Ouais, j'ai fait le pick. Puis c'est ça, après on a marqué un touché, puis ça l'a donné le lead. Ouais. Yeah, fait Là, que... tu vas être fier, là. Yeah, ça c'est un jeu. Exact. T'as texté Arnaud après, puis t'as fait... Ah. Non, j'ai même pas parlé du jeu en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, On exact. s'est revus, mais on n'a pas parlé de ça. Ouais. Tantôt, tu mentionnais que tu parlais caca. Est-ce que tu parles caca à tes anciens coéquipiers? Ben oui. Ouais. Ok, ouais. Puis raide ou genre... Ouais. exact. Ouais, je rentre pas dans les... T'es moins chien, genre. Ouais, pas Là, tu personnel, tu vois, mais je vais leur parler, exact. Ok, fait que c'est qui est le meilleur, Arnaud ou Jonathan? Non, c'est pas Ouais, vrai. c'est ça. C'est pas vrai. Ok, Pierre! Yo! Mais yo, j'ai vraiment envie de poser cette question-là. Là. C'est qui est meilleur? Là? Je sais pas si Harold est prêt pour ça. Je sais pas si... C'est deux bons, on va dire, c'est deux bons. Ok, mais qui que t'as eu le plus? Les receveurs, les running backs ou les O-line? Qui j'ai eu le plus? Ouais. Comme tu joues, tu parles caca, le plus souvent, tu vas parler caca avec qui, là? Le joueur qui a le plus d'impact de l'autre côté. Ah ouais? Ouais. Tu vas le voir ou t'attends un peu? Comme premier quart, premier jeu. Yo! Ouais, dès le début. Je suis dans tes shorts! Ouais, je dirais c'est ça. Le joueur qui est genre leur joueur, tu vois. Tu vas dans sa face, là. Ouais. Fait que là, les autres joueurs du RSQ qui écoutent en ce moment, si Harold vient de parler... Ouais. C'est bon signe. Exact, là. Ouais. C'est probablement On parce vient que... de dire le truc. Ah ouais, mais c'est correct. Mm. Il a pas peur de ça. Non. J'en dis pas. Allez, pour finir, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Mm. Je m'appelle Harold et je suis... Ah, on peut recommencer. Ben non. On a même pas... On peut recommencer du début si tu veux, moi ça me dérange pas. Là. Tu vas rentrer tard chez vous.
Ok. Ok, je m'appelle Harold et je suis linebacker à l'Université de Montréal. Il a dit lui-même. Chic type aussi, là, très sympathique. On a vraiment apprécié là, ce moment-là avec toi, pour de vrai. C'était vraiment cool. Merci, ça. C'était vraiment apprécié. Pierre? On te souhaite une bonne 3e saison, mais en fait, faites ta 2e. Ouais. Mais on a bien hâte. Puis pour le reste, je sais pas, on en a parlé un peu au début, mais là, tu sais, I guess que les allègements qui s'en viennent, ça va vous aider aussi à avoir un camp de printemps normal et tout. Là. Ouais, ça serait bien. On vous le souhaite. Ouais. Puis c'est ça. Puis, hey, oui. On a oublié de parler au début. En m'en venant, je m'en venais, puis j'étais comme... Ben c'est ça, dans l'actualité, oui. Les trucs vont réouvrir. Oui. Fait que là, si les trucs réouvrent, là, ça te prend du linge pour sortir. Ça te prend du linge stylé, en fait. Ouais, c'est ça. Pour là, on fait quoi? stun sur les gens, là. Ouais. T'as besoin d'être un peu sapé, là. C'est ça. Comment on fait pour avoir un peu de swag, Pierre? Je sais pas. Ben, mettons là, qu'il fallait que tu trouves du swag quelque part, là. Mais là, mettons, moi, y a-tu un site que je peux commander du linge? Parce que moi, je commande juste du linge sur les sites. Moi, je pense que si tu vas au preludefootball.com, tu vas être capable de trouver des morceaux de merch comme des c'est t-shirts, ça. comme des crewnecks, comme des hoodies, comme des sweatpants, que tu vas pouvoir t'acheter pour pas si cher, mais surtout encourager une compagnie comme la nôtre qui a des projets de football comme des camps de football et le podcast. On n'a jamais plugué autant d'affaires dans un épisode, mais c'est bon. C'est ça qui arrive quand tu deviens, quand tu te développes. C'est ça. Si tu veux du merch pour... preludefootball.com. C'est ça. Merci Harold pour toi. Pas de problème, tout. Vraiment Plaisir pour moi. À la semaine prochaine tout le monde.